Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de complexer à cause de la couleur de vos dents? Moi oui, parce que je n'ai pas les dents blanches. Et pendant longtemps, j'ai utilisé plein d'astuces pour rien. Alors aujourd'hui, je vous dévoile tout sur le blanchiment dentaire. La teinte des dents est liée à l'âge ou à ce qu'on consomme et ça peut également être génétique. Et puis le temps où on devait passer chez le dentiste, faire un examen préliminaire, préparer les dents au blanchiment et tout le reste est révolu. Comme on adore se mettre en danger, on préfère aujourd'hui la panoplie de kits d'éclaircissement utilisables chez soi. Vous savez, ces boîtes-là avec gouttières, gel et lampe UV. Voilà. Avec ça, vous avez un sourire de star, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous risquez très gros aussi. Déjà, il faut savoir que l'agent éclaircissant agit à la fois sur l'émail et la dentine et que le résultat varie en fonction de la couleur initiale de vos dents. Le blanchiment n'est pas recommandé aux personnes présentant une sensibilité dentaire, aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent et il est aussi interdit pour les enfants, les adolescents et les personnes ayant des caries. Le plus souvent, les produits utilisés dans ces kits sont à base de peroxyde d'hydrogène, plus communément appelé eau oxygénée. C'est le peroxyde d'hydrogène utilisé sous forme de gel qui pénètre l'émail pour atteindre les molécules responsables du changement de couleur à l'intérieur des dents. Et sur d'autres produits, vous lirez plutôt perborate de sodium. Alors attention, ce produit est classé comme toxique pour la reproduction et peut nuire à la fertilité. En plus, lors d'une réaction chimique avec d'autres produits, le perborate de sodium peut libérer du peroxyde d'hydrogène. Donc la mention sans peroxyde sur les kits de blanchiment est un grossier mensonge. Puisque tout le monde veut avoir des dents blanches et que personne ne veut payer trop cher pour ça, on aime bien aussi les dentifrices qui nous rapprochent chaque jour de la mort. Oui, parce que certains dentifrices blanchissants contiennent du polyéthylène glycol, produit obtenu à base d'oxyde d'éthylène. En fait, je vous parle d'un produit qui fait l'objet de milliers d'études et qui s'avère être cancérogène. Et il y a plein de substances dans le genre. Vous avez le choix si vous avez envie d'avoir un sourire éclatant à votre enterrement. Je n'essaie pas du tout de vous faire fuir les produits chimiques pour vous pousser dans les bras des astuces de grand-mère à base de citron, de charbon ou de bicarbonate de soude. Ah non, parce qu'avec ces astuces, il suffit d'un petit mauvais dosage pour fragiliser les dents et l'émail et ça, c'est irréversible. Le blanchiment dentaire est sûr uniquement lorsqu'il est pratiqué par un dentiste. Parce que lui, il a fait des études. Il peut vous aider à identifier l'origine de la coloration. Le dentiste peut vous détecter une sensibilité gingivale et peut mieux échanger avec vous pour comprendre vos attentes. Toutes les questions abordées au cours de la consultation permettront de trouver une solution plus adaptée. Il faut faire attention parce qu'on ne connaît pas toujours la composition des kits. Attention aussi à tous ces centres-là qui ouvrent un peu partout, tous ces esthéticiens qui s'improvisent dentistes. Un sourire avec des dents en bonne santé est beaucoup plus beau qu'un sourire aveuglant avec une haleine de chacal. On se dit à bientôt, portez-vous bien!